Yo, salut tout le monde, c'est WozenTV. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 12 de Shingeki no Kyojin, l'Attaque des Titans, le dernier épisode de la saison 2. Alors, c'était vraiment un putain d'épisode, comme quasiment tous les épisodes de la saison 2, peut-être même tous les épisodes de la saison 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les épisodes de la saison 2 depuis l'épisode 6, celui où on découvre que Raina est le titan cuirassé et Beltoto le titan colossal, ce sont les épisodes de malade mental. Même le 8, qui est en soi un peu plus posé, avec un long flashback et tout, était quand même, pour moi, était quand même ouf. Parce que, je sais pas, t'avais les bâtons d'exploration qui étaient blessés et tout. Enfin non, ils étaient tous très bons, à part le 8, un peu moins. Le reste, ils étaient tous vraiment très très bons. Et je suis vraiment très content d'apprendre que la saison 3 est annoncée pour 2018. Alors, ça sera quand en 2018 ? J'espère que ça sera en avril, comme maintenant. Du coup, on aura attendu moins d'un an. Mais en fait, j'aime bien cette période d'avril. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Que la saison commence en avril, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, est-ce que ça va commencer plus tard et est-ce que ça va être repoussé? Putain, s'il repousse en 2019, je les tue. Mais voilà, donc en tout cas, pour moi, les 3 ans et demi d'attente ne justifiaient pas une telle animation. Cette animation-là qu'ils font, c'est vraiment une animation de malade, mais je pense qu'en un an, ils peuvent faire ça. 12 épisodes avec une telle animation, en un an, ils peuvent le faire, tu vois. Parce que Kuroko no Basket, c'est aussi le studio IG, et en moins d'un an, 6 mois, ils nous faisaient 25 épisodes avec une animation très très bonne. Moins bien que celle de Shingeki no Kyojin, certes, mais quand même une très très bonne animation, au-dessus de pas mal d'animes, enfin, assez bonne, même pour un anime de saison, assez bonne, quoi. C'est pas autant que les animes de saison des studios Madhouse, mais assez bonne. Même très très bonne, en fait. Et donc, je me dis que en un an, ils peuvent très bien faire 12 épisodes, donc la moitié, avec une animation comme celle de Shingeki no Kyojin, donc excellente. Donc voilà, donc à voir s'ils ont pas déjà préparé quelques épisodes à l'avance. Si il y aura au final 25 épisodes pour la saison 3, je ne sais pas, mais j'espère qu'ils m'ont pas repoussé, j'espère vraiment pas. Au maximum, s'ils respectent leur délai, au maximum on va attendre 1 an et demi, parce que 2018 ça va de janvier à décembre, n'oublions pas. Et au minimum, je pense qu'on va quand même pas attendre moins de 10 mois quand même. Genre pour moi, avril c'est vraiment le minimum. On va pas nous foutre la saison 3 en janvier. Ouais, j'espère vraiment que elle arrivera en avril. Et j'espère qu'elle fera 25 épisodes, comme par exemple My Hero Academia en ce moment. C'est avril, 25 épisodes, c'est parfait. T'as l'anime qui couvre. Bon, parce que moi, je préfère les regarder semaine après semaine. Après, pour ceux qui accumulent les épisodes, s'en battent les couilles. Mais, parce que avril, ça fait que l'anime, il couvre. Donc avril, donc début avril. Hein. Donc là, ça avait commencé en l'occurrence le 4 avril. Donc avril, mai, juin, donc toute la fin d'année, tu vois. Donc tu vis une partie de l'anime à la fin de tes études, fin de ton année d'études. Après le début de vacances, tu le vis. Après les grandes vacances, bon, t'as Shingeki à regarder. Et ensuite, à la rentrée, t'as encore en septembre, t'as encore du Shingeki, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le truc parfait. Donc voilà. Sinon, pour revenir à l'épisode en lui-même. Donc c'était ici dans le dernier épisode avec l'arrivée du titan qui a tué la mère de Eren. Alors moi, je pensais que c'était, je sais plus si je vous l'ai dit ou si j'ai fait cette théorie après avoir fait la vidéo. Ouais, je pense que je l'ai faite après. Je pensais que c'était le père de Armin. En tout cas, c'était absolument impossible que ce soit Armin, puisque Armin était vraiment derrière. Ouais, en fait, c'est ce qu'a dit. Ce qu'avait dit Rayles. Il pensait que c'était Armin. Il pensait que sa théorie était vraie à 90% ou je ne sais quoi. Mais pour moi, c'était pas possible parce que j'ai analysé les trucs. Je pense même qu'il avait mentionné. Mais vraiment, Armin était derrière Mikasa et Eren, alors que le titan il arrive devant Mikasa et Eren, donc ça pouvait absolument pas être Armin. Il a pas pu faire de tour sans que Hannes le voie, etc. Non, parce que juste après t'as Hannes qui vient se battre. Non, donc ce titan c'était pas Armin, mais il ressemble quand même beaucoup à Armin, il a la même couleur de cheveux et tout. Et si on fait le parallèle avec le fait que ce titan que le père de Armin voulu explorer l'extérieur des murs et tout, peut-être que c'était le père d'Armin, ce titan. Et même dans la preview de la semaine dernière, on nous a dit qui est ce titan, quel est le sens de ce combat, etc. Alors qu'au final, on n'a pas su qui était ce titan. On n'a pas su.
Ils n'ont pas dit. Alors, peut-être que ça va être révélé après, mais on nous l'a pas dit, et je ne sais pas si ce titan est mort ou dévoré par les autres titans ou pas. Mais en tout cas, on n'a pas su, et Hannes va venir se battre, et bon, comme on pouvait s'y attendre, c'est maintenant qu'il meurt, mais je suis quand même assez déçu par sa mort, parce qu'il meurt comme une grosse merde. Déjà, il galère contre ce titan qui a l'air normal, ça va être un titan normal, même s'il a une origine peut-être particulière, genre l'humain dont il est l'origine et a peut-être peut-être le père de Admin ou quoi. Il galère quand même beaucoup. C'est vrai que la première fois, il avait eu terriblement peur, il avait fui, et là, il prend son match revanche et il se fait quand même défoncer. Mais il arrive vraiment pas. Peut-être qu'il est plus agile, je sais pas, parce que n'oublions pas que Admin est plus intelligent, donc son père, ça m'étonnerait pas qu'il soit plus intelligent qu'un normal et donc son titan aussi. Mais là, je suis désolé, mais il s'est fait niquer comme une grosse merde. Et le pire, c'est qu'il se fait pas tuer maintenant, tout de suite. il se fait d'abord croquer les 2 jambes. Et là, on aurait pu voir, moi je pensais qu'on allait voir sa gueule dire, on voit vite fait sa gueule, c'est vrai. Mais il a rien dit, il a pas dit grand chose. Mais je pense que, non, on voit sa gueule avant qu'il se fasse niquer les jambes. Je pensais que quand on allait le voir se faire niquer les jambes, qu'il allait faire ses adieux, un truc comme ça, il allait faire, Eren Mikasa, je suis désolé ou quoi, mais non, après, il meurt comme une grosse merde, putain. Sinon, on a eu une scène que j'ai beaucoup aimée, qui développe un peu la relation entre Mikasa et Eren. Ouais, vraiment, parce que, à chaque fois, Mikasa, elle aime Eren, on a bien vu, je pense en fait que, ouais, je pense que c'est juste l'amour, pourquoi elle est aussi déterminée à sauver Eren à chaque fois, je pense que c'est juste de l'amour, hein. Au final, c'est juste de l'amour. Mikasa qui a des larmes. Déjà, elle peut pas se battre, hein. Ça c'est vraiment dommage parce qu'elle aurait niqué l'autre titan en 2 secondes. Donc elle a les larmes aux yeux. Elle fait un peu, entre guillemets, elle fait pas vraiment sa déclaration. Elle a pas dit clairement je t'aime, elle a dit j'ai aimé être à tes côtés ou je sais pas quoi. Et l'écharpe que tu m'as mis autour du cou, d'ailleurs c'est amusant parce que j'ai revu l'épisode de l'écharpe hier. Le flashback de Mikasa, je l'ai revu hier. Et je ne comprenais pas un truc. C'est pourquoi... je comprenais pas pourquoi elle était autant attachée à cette écharpe. Finalement, je l'ai vu parce que j'avais complètement oublié que c'était Hélène qui lui avait offert. Ah oui, je tiens à m'excuser parce que je pensais pouvoir faire cette review en facecam, mais ma batterie de GoPro n'est toujours pas arrivée, donc je ferai une vidéo bilan de la saison en facecam. Enfin bref. Donc cette écharpe, c'est Eren qui lui avait offert, et Eren, lui aussi, pour une fois, n'a pas gueulé sur Mikasa ou quoi. Il lui a dit, cette écharpe, je te la mettrai autour du cou autant de fois que tu veux. Donc voilà, c'est assez symbolique. Ouais, c'est assez symbolique. Est-ce qu'il veut dire, je te baiserai autant que tu veux? Non, faut pas déconner, restons sérieux, mais ouais. C'est assez symbolique. Ça veut dire, en gros, en fait, la vraie symbolique, c'est plutôt, je resterai à tes côtés aussi longtemps que tu le veux. Si j'ai bien compris. Et, du coup, là, Eren essaie de se transformer, il n'y arrive pas, pour X raisons. Il n'a pas d'équipement tridimensionnel, c'est à souligner, donc il ne peut pas se battre autrement que sous sa forme titan. Et là, t'as le titan qui a tué la mère Eren qui va venir essayer de le frapper, et Eren va le contrer, et là, il y aura un truc assez bizarre. Assez bizarre. Qu'est-ce que c'est? Il y aura l'électricité verte là de la transformation, mais Eren ne va pas se transformer. Il va faire un geste de main, il va contrôler un autre titan pour aller sur le titan qui a tué sa mère, puis il va réussir à contrôler plein d'autres titans qui commencent à foutre un peu la merde, comme par exemple sur un des champs de bataille. Iyomieru, cette pute, a fait tomber le major Erwin de son cheval. D'ailleurs, à noter que c'est le seul qui a un cheval différent. Tous les autres ont des chevaux marrons, et lui il est blanc il me semble. Et t'as les titans qui viennent pour tuer Erwin. Erwin s'en fout de mourir. Pour lui, il est pas irremplaçable. Quelqu'un d'autre prendra son commandement. Il faut juste tout faire pour sauver Eren et sauver l'humanité. Mais t'as quand même des soldats dévoués, des Henshin dévoués qui tentent de sauver Erwin. Et Raina qui jette des titans pour bloquer un peu Jean et tout, pour qu'ils n'aillent pas interférer dans le champ de bataille. Dans le champ de bataille, dans le champ de combat entre le titan qui a tué la mère de Eren et Mikasa. D'ailleurs, ça c'était assez étonnant parce que eux veulent capturer normalement Eren,
Et là, ils allaient le laisser se faire tuer. Alors peut-être qu'ils voulaient justement voir la révélation de son pouvoir. Et finalement, on ne sait pas comment il s'est déclenché, on ne sait pas comment il a pu le déclencher maintenant et pas avant. On ne sait rien de ce pouvoir. Mais ce pouvoir est en fait celui de l'Axe. Et Rayna, maintenant, a confirmation que c'est bien Eren l'Axe. Alors je n'ai pas compris ce pouvoir donc, de contrôle des titans. En quoi il est propre à l'Axe. Enfin, parce que Titan Bestial, lui, il a le même pouvoir. Hein, il peut contrôler les titans, pas de la même manière, mais il peut les commander. Il a dit... Rayna, il a dit, il a fallu que ce pouvoir en gros tombe sur toi, c'était la pire des choses possibles. Mais est-ce que ce pouvoir, quel est ce pouvoir? Ça veut dire que ce pouvoir est unique et qu'il atterrit chez une personne toutes les générations, un truc comme ça, ou je vois pas. En fait, je vois pas. Là, ils font comme si ce pouvoir était destiné à être possédé par une seule et unique personne, et en l'occurrence ici c'est Eren. Donc j'ai hâte d'avoir plus d'explications sur ce pouvoir de l'Axe. Mais maintenant, je fais un petit parallèle avec l'épisode 6, je crois, celui où on voit le flashback de Mikasa, et avec le pouvoir qu'a déclenché Eren maintenant. Et du coup, j'ai bien fait de revoir l'épisode hier, ça m'a remis les choses en ordre, et je remarque que là, lorsque Eren contrôle les autres titans pour les foutre dans vers le titan qui a tué sa mère, il y a les 16 éclairs verts. Et quand Eren a dit à Mikasa, bats-toi, c'est soit tu te bats et tu survis, soit tu ne te bats pas et tu meurs. Et Mikasa, qui jusqu'alors hésitait à se battre. Elle avait le couteau entre les mains, il y avait l'agresseur qui avait tué son père devant elle. Enfin non, c'était pas celui-là, c'était leur pote. C'était leur pote qui était devant elle. Eren qui l'occupait, entre guillemets, et quand Mikasa, quand elle a entendu ces paroles d'Eren, il y a eu un éclair vert exactement comme maintenant, et elle a foncé sur lui. Et on peut dire que Eren, en quelque sorte, a, comme qui dirait, contrôlé Mikasa. Enfin, là, il l'a pas contrôlé au sens propre, mais il l'a poussé à faire quelque chose, et d'un coup, Mikasa a changé d'avis, il y a eu cette même éclair vert, et elle s'est exécutée. Donc j'ai pu, je pense, faire un parallèle entre les deux, mais je vois pas trop le parallèle. Du coup, finalement, cette lumière verte en Mikasa, ça veut pas dire que un foreshadowing, comme quoi elle va se transformer en titan ou quoi, peut-être pas, non. Peut-être que c'était plus un foreshadowing pour le pouvoir de Eren, ou bien carrément que Eren a utilisé son pouvoir sur un humain à ce moment-là, sans le vouloir. Mais après, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Est-ce que Eren était un titan, a erré en tant que titan avant de devenir humain, ou est-ce qu'il a toujours été humain et ensuite quand son père lui a injecté le truc vert il est devenu titan? Parce que faut pas oublier que, enfin bien sûr de base c'est un humain, mais le truc vert qu'a injecté son père, on a l'impression que qu'il l'a injecté récemment, enfin juste après l'attaque de la mère de Eren, enfin l'attaque du district de Shingasina, où Berthold a détruit le mur, et Rayna détruit l'enclave, et Rayna a détruit le deuxième mur. Enfin voilà. Juste après cette attaque, on a compris que c'était juste après que le docteur Yeager avait injecté la substance verte en Eren. Et c'est assez logique, puisque après, quand il va mourir, c'est là que va se déclencher sa transformation en titan. Mais, et si il pouvait se transformer en titan avant, et si on lui avait déjà injecté ce truc avant, et si, en fait, le père de Eren n'avait pas injecté maintenant, mais il avait injecté bien avant ce truc, cette substance verte. Parce qu'au final, il l'injecte, t'as Eren qui dit là, qu'est-ce que tu fais papa, la mort de maman t'a fait perdre la tête ou quoi? Il dit ça, mais en voix off. Il dit pas ça dans le rêve. Il dit ça en voix off. Donc peut-être que c'est juste à cause de ses pertes de mémoire et que cet événement-ci a eu lieu bien avant. Et l'épisode 1 s'appelle 2000 ans plus tard. En vrai, j'aimerais bien faire une théorie là-dessus. Mais je peux pas faire une vidéo théorie sur ça, puisqu'au final, je balance juste des infos, je dis et peut-être, mais je donne aucune théorie concrète. Et tant que je donnerai pas une théorie concrète, je ne pourrai pas faire de vidéo dessus. Mais bon, au pire, parce que si je fais une vidéo, ce sera juste répéter ce que j'ai dit là. Mais il y aura plus de chances que le mec clique que sur cette vidéo.
Enfin bref. Donc voilà. L'épisode 1 s'appelle À toi qui vis 2000 ans plus tard. Et si ça parlait de Eren, est-ce que Eren aurait 2000 ans et aurait erré 2000 ans en dehors des murs? Les titans existeraient-ils depuis 2000 ans? Mais Eren serait l'un des premiers titans? Voilà. Ça serait, je me demande ce qu'il en est. Il faut pas oublier qu'à l'épisode 1, Eren se réveille, il a eu des hallucinations, entre guillemets, des images bizarres, certaines qui ont peut-être déjà eu lieu, certaines qui vont avoir lieu, puisqu'il a eu une vision de la mort de sa mère. Il se réveille, il dit, en gros, il dit qu'il se réveille d'un long rêve et qu'il se souvient plus très bien, alors que c'était exactement ce qu'a dit Yumiru. Quand elle s'est réveillée en humaine après être devenue titan, elle a dit qu'elle se réveille d'un long rêve et qu'elle ne se souvenait plus de qui elle avait bouffé. Du coup, Eren pourrait être possiblement un titan depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Enfin voilà, bref. En tout cas, la bataille se finit avec Rhaenyra et Bertolt qui se replient, Yumiru qui fait ses adieux un peu à Historia et qui s'en va. Elle s'en va et ils vont apparemment, alors j'ai l'impression que c'est le mur, j'allais dire que c'est le mur Marien. Mais si c'est le mur Marien, ce qui est probable, ça veut dire que sur ce même mur, il y a le titan bestial quelque part à côté, puisqu'on le voit sur ce mur après. En tout cas, j'ai hâte de la saison 3. Mais voilà. Donc, on a, à la fin de l'épisode, vers la fin, on a le dénouement, quoi, entre guillemets, de l'arc. Puisque cet arc, au final, on a pu en tirer une information importante, même si nous, on était déjà plus ou moins au courant. Enfin, l'humanité a pu en tirer une grosse information, c'est que tous les humains à la base tous les titans à la base sont des humains. Edwin va énoncer cette déduction à haute voix après les découvertes du village de, je sais plus lequel, celui dont est originaire Connie Spawninger. Donc, Connie a bien compris que sa mère s'était transformée en titan et que les titans qui étaient apparus à l'intérieur du mur rosé venaient de ce village et qu'en fait, eh bien, c'était les titans, c'était les habitants de ce village qui sont transformés en titans et c'était ça l'armée de titans du titan bestial. Et on va finir, donc, la saison. Alors déjà bon, sur les déductions de admin, ça c'était pas très compliqué, que comme quoi les titans qui ont bouffé. D'ailleurs, Eren a aussi commandé les titans pour aller se ruer vers Bertolt et Rhaenyra. Bon après, il ne peut contrôler que les titans normaux, il ne peut pas contrôler les titans mi-humains, mi-titans. Eh bien, à la fin de donc admin en déduit avec Jean que c'est Eren qui a ce pouvoir, ça vous fait un petit cliffhanger pour la suite, ce fameux pouvoir. Et à la fin de la saison, à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit un peu les Choza Redan et les différents murs. Après, on a eu Milo, j'ai pas compris pourquoi elle a rejoint Rhaenyra et Bertolt. Peut-être parce qu'elle doit le pouvoir le pouvoir de titan de pouvoir se transformer en titan et en humain à sa guise à Marcel, le pote de Rhaenyra et Bertolt. Peut-être qu'il pouvait se transformer, mais comment où elle l'a bouffé, ben, elle a acquis ce pouvoir, parce que dans l'épisode dernier, elle a dit que elle a volé le pouvoir de titan à leur pote. Même si elle s'en souvient pas, je pense qu'elle l'a compris. Voilà. Et à la fin de l'épisode, on voit donc le titan bestial. On voit avec une gueule vraiment assez effrayante. Et on voit juste au-dessus de lui un humain, torse nu, qui sort et qui dit, enfin bon, t'as Edwin qui dit qu'ils ont fait un pas de plus vers la vérité et que on verra un jour ce qu'il y a derrière ce mur, on va détruire ces murs pour voir la vérité. Et bon, même t'as souvent ça dans les mangas et tout, enfin pas que dans les mangas, mais en fait dans les BD surtout, t'as genre un personnage qui dit quelque chose et l'autre personnage qui n'a rien à voir, qui a pas entendu ce qu'a dit l'autre, qui finit cette phrase, enfin qui répond. Et là, en l'occurrence, ce titan bestial répond et dit non, je sais plus ce qu'il dit, mais il dit en gros ça je n'en sois pas si, non, il dit pas n'en sois pas si sûr, il dit ce n'est pas pour maintenant, un truc comme ça. Bon, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, on a vu plus ou moins le visage du titan bestial. Il a des lunettes. Alors, donc, est-ce qu'il ressemble au père de Eren? Il ressemble un peu. Est-ce que c'est le père de Eren? Je ne pense pas, parce que c'est pas tout à fait la même gueule. Que le père de Eren n'aurait rien à gagner à faire ça, enfin,
Je vois pas pourquoi il ferait ça, alors qu'il a donné à son fils pour être titan pour sauver l'humanité. Voilà, donc je sais absolument pas, ou bien pourquoi il aurait ordonné, en guillemets, à Reina, bon, c'est pas c'est lui qui a ordonné, et Bertholdt d'aller détruire Shingashina alors qu'il y a sa femme. Non, c'est pas logique. C'est peut-être un proche, une connaissance en tout cas, c'est quasiment sûr du père de Hélène. J'ai hâte d'en savoir plus pour ce personnage, et c'est plutôt original maintenant que pour le Titan Bessien, où on ne fasse pas une ultime révélation, ah en fait c'était Sacha, ou un truc comme ça, et que ce soit vraiment un personnage inédit, que là on va essayer d'en apprendre un peu plus sur lui. Donc voilà, j'espère que la review vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager, et à dire ce que vous avez pensé de cette saison dans les commentaires, ou de cet épisode plutôt. Cette saison sera plutôt quand je sortirai la vidéo sur la saison entière, et moi sur ce je vous dis Jana.